Grand Poum. Comme chaque année, le retour du printemps apporte une force nouvelle à la prairie. Vitalité et énergie surgissent de toutes parts. Mais si le printemps est propice au jeu, plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, il vaut mieux apprendre à former une équipe. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais gagner. N'insiste pas, Wai. Quand j'ai dit non, c'est non, ça ne m'intéresse pas, je te dis. J'ai pas envie que tu me montres comment on cueille des baies. Ah bah ça alors c'est la meilleure. Laisse-moi te dire une bonne chose. Sans moi t'es rien, t'entends? Je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris tout ce que tu sais, hein, gars. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Poum! Attends! Arrête, qu'est-ce que tu fais? Reviens! C'est nous, tes amis! Bon, bah venez, on n'a qu'à le suivre. D'accord. Je vous le dis franchement, j'ai pas de temps à perdre avec vos gamineries. Je suis adulte maintenant. Si vous ne me croyez pas, regardez mes griffes, elles ont poussé. Alors c'est bon, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas le temps de jouer, je dois aller cueillir des baies. Ah oui, un dernier truc important. À partir de maintenant, pour s'adresser à moi, il faudra m'appeler Grand Poum. Qu'est-ce qui lui prend à Poum? C'est le miel qui lui est monté à la tête ou quoi? Non mais sans blague, attends, c'est vrai, à Poum il me doit tout, hein, parce que je lui ai tout appris. Comment grimper aux arbres, comment trouver des noisettes, comment pêcher, tout quoi. De toute façon, pour n'importe quoi, c'est moi le plus fort, alors. C'est ça, Wai. Non, mais puisque je vous le dis, je cours plus vite que le plus rapide des loups, tenez. Oh bah, tu peux bien rigoler, tu sais, Wambly. J'ai la vue bien plus perçante que la tienne, qu'est-ce que tu crois? Non mais, hein? Ah! Yahoo! Hi-ha! Ah oui, tiens, et j'allais oublier un truc incroyable aussi. Je suis plus fort qu'un ours. Non, non, 2 ours réunis. Ah! Ah! Si vous voulez, on n'a qu'à faire un concours. Et gare en courbature. Hein. Tiens, en parlant d'ours, Wai, Poum n'est plus notre ami. Tu veux dire que Grand Poum n'est plus notre ami? C'est pas la même chose. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle maintenant, parce que ses griffes ont poussé. Ah ouais, ah bah dis donc, ma queue, alors, regardez ça. Vous voyez qu'elle a poussé aussi, elle. Elle est magnifique d'ailleurs, vous trouvez pas? Alors maintenant, vous êtes gentil, vous m'appellerez Grand Wai. Hein, t'as compris, Sinxi? Grand Wai? Non mais tu rigoles. C'est vrai, regarde-toi, t'es le plus petit d'entre nous. Et alors, je vois pas le rapport. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois le plus petit? Je suis le plus fort, je vous dis. Et je le prouve. Aïe! Oh! En tout cas, une chose est sûre, c'est que Poum sera incapable de se défendre s'il fait une mauvaise rencontre. Mais il se prend pour un adulte, il a dit qu'il voulait plus de nous comme amis. Adulte ou pas, on peut pas le laisser tout seul. On n'a qu'à suivre sa piste. Allez, venez. Eh, bah attendez-moi quoi. Vous voyez bien que je suis blessé tout de même. Pauvre minuscule insecte, tu ferais bien de t'écarter du chemin de Grand Poum et vite, va te mettre à l'abri de ces griffes terrifiantes. Et vous, les baies sauvages, accrochez-vous bien, Grand Poum arrive. Ces empreintes s'arrêtent ici. On fait quoi maintenant? Dis donc, Wai, c'est bien toi qui as la meilleure vue de nous tous, non? Oui, je crois que tu étais prêt à faire un concours tout à l'heure, tu te souviens? Alors grimpe sur un arbre et dis-nous où est passé Poum. Ah, eh oui, vous avez raison, c'est moi qui ai la meilleure vue. Mais là, non, celle-là, c'est trop bête. Alors, non, parce que je viens de me prendre un pignon de pain dans l'œil. Oui, oh là là, oh j'ai mal, oh je vois plus rien, oh là là, oh j'ai mal et je vois plus rien. Sinxi, ça te dit un petit concours pour voir qui a la meilleure vue? Sans problème. Là-bas! Ça y est, je le vois. Il se dirige vers les geysers et il a une super avance sur nous. J'ai vu Torque aussi, le puma, dans les collines
loin que ça, Wambly. Combien de temps faut-il pour y aller, d'après vous? Pas longtemps, on devrait rattraper Torque. Souvenez-vous que les loups ont plus d'endurance. T'as raison, Yamni. Les pumas sont comme les lynx. Ils sont capables de faire de grands bonds, mais ils ne peuvent pas courir longtemps. Contrairement à nous, les loups. Épreuve de course en altitude. Ne m'attendez pas, les amis. Je vous rejoindrai. Bah, Wai, pourquoi tu vas pas avec eux? C'est pourtant bien toi, tout à l'heure, qui disais que tu courais plus vite que le plus rapide des loups. Je t'avouerai que j'aimerais énormément. Mais je sais pas, j'ai dû m'enfoncer une aiguille de pain dans la patte. Moi, c'est vraiment pas de chance, là. Aïe, couille. Je peux monter sur ta tête? Les louveteaux? J'ai l'impression qu'ils se dirigent tous vers les geysers. Miam, 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 slurp. Si tu savais comme c'est bon d'être adulte, petit papillon. Allez, dis bonjour à Grand Poum. Doc! Grand Poum courageux, mais Grand Poum pas très téméraire, même avec ses nouvelles griffes. Voyons, tu n'imagines tout de même pas que tu pourras m'échapper en te cachant au milieu des geysers, petit oursin. Ouf, je suis sauvée grâce à mes grandes griffes. C'est pas très malin de te réfugier là-haut. Je pourrais bien monter te chercher, petit ours. Mais visiblement, il me suffit d'attendre un peu pour que tu me tombes tout cru dans la gueule. Et je crois bien que c'est ce que je vais faire, tu vois. Allez, mes grosses griffes, je compte sur vous, là. C'est pas le moment de me lâcher. C'est par là, tout droit. Aidez-moi. Torque! Laisse Poum tranquille. Tiens, les louveteaux. Comme c'est mignon de votre part de courir au secours de votre jeune ami. Ça suffit, Torque. On te dit de le laisser tranquille. Je te signale qu'on est plus nombreux que toi. Eh bien, je ne vois devant moi qu'un jeune lynx et 4 louveteaux totalement épuisés. Vous tenez à peine sur vos pattes, je n'ai pas de raison d'être inquiet. Je vais attendre tranquillement mon petit déjeuner. Je m'occuperai de vous ensuite, ne craignez rien. Vite, Mousse, il faut faire quelque chose. Allez, bouge-toi. Mais arrête un peu de me taper sur le crâne et trouve une solution toi-même, grand Wai. Hein? Oh, une idée moi-même? Mais oh oui, une idée moi-même. Regarde des rochers là, ça y est, je crois que j'ai une idée moi-même géniale. Viens, suis-moi, Mousse. Ça suffit, pousse-toi, petit Wai. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Petit Wai? Tu m'as appelé Petit Wai, c'est ça? Non mais laisse-moi au moins t'aider, espèce de gros balourd. C'est bon, j'y suis presque alors. Encore un tir de fort. Oh, ça. À l'aide. Oh là, ils ont besoin de moi. Tenez bon, mes grosses griffes. Ouais. T'as ton gars? Ah, ça y est, cette fois je l'ai senti. Il a bougé. Mais écartez-vous en bas, écartez-vous vite. Vite, à l'abri. Ouais, je suis le plus fort, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Tu comprends, Mousse, maintenant pourquoi il faut absolument que tu m'appelles quand... Hein? Oui, bon bah d'accord, bon bah c'est bon. Non mais c'est bon, ça va, j'ai rien dit. Ouais, tout court, ça suffira. Ouais, tout court. Merci à vous tous, les amis. Si vous n'aviez pas été là, je terminais en petit déjeuner pour Puma. Oh bah ça on peut le dire, hein. Tu peux nous remercier, on le mérite. Surtout moi d'ailleurs. Hein. Ah, au fait, tu veux toujours qu'on t'appelle Grand Poum? Ou est-ce que tu te contenterais d'un truc un peu plus simple, du genre Petit Poum qui a toujours besoin de son ami l'écureuil? Tu as raison, Wai. C'était vraiment idiot de ma part de croire que j'étais devenu adulte juste parce que mes griffes avaient poussé. Je vous demande pardon. Tu as encore tout ton temps avant de devenir adulte, Poum. Dans la vie, il ne faut jamais brusquer les choses. C'est valable pour toi aussi, Wai.
Plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, mieux vaut apprendre à former une équipe. En équipe, on est plus fort, comme vous l'avez prouvé aujourd'hui. L'odorat chez les ours. Les ours sont de redoutables chasseurs. Puissants, rapides, ils peuvent également compter sur un atout de choix pour chercher leur nourriture, leur odorat. Tous les ours n'ont pas la même acuité visuelle, comme l'ours noir, qui a une bien moins bonne vue que le grizzly. Par contre, ils ont tous un odorat très développé. Dans une nature sauvage que rien ne vient déranger, les ours se fient aux odeurs. Ils peuvent déceler de la nourriture à des dizaines de kilomètres à la ronde, comme les carcasses d'animaux dont ils se nourrissent. Leur nez sert de détecteur et ils n'ont plus qu'à suivre le chemin qu'il leur indique. Leur odorat est aussi très utile pour repérer les autres mâles qui pourraient envahir leur territoire. Saviez-vous que lorsqu'un ours se dresse sur ses pattes arrière, c'est bien souvent pour mieux sentir d'où proviennent les odeurs qui l'entourent? Dans cette position, il peut plus facilement différencier les senteurs lointaines afin de se nourrir et de se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Clair de lune. Le printemps excite la curiosité naturelle des plus jeunes. Ce qui leur permet d'apprendre un peu plus chaque jour. Mais la curiosité ne doit pas pour autant faire oublier la prudence. Les louveteaux, sérieux, me dites pas que vous m'avez fait lever à 5 heures juste pour admirer la pleine lune. Mais non, Wai, t'as toujours pas compris. Hein? Cette nuit, on a décidé de faire un concours de hurlements à la lune. Un concours de hurlements à la lune. Oh, jamais entendu un truc aussi idiot. Oui, et c'est toi qui es chargé de désigner le vainqueur. Quoi, tu rigoles? Mon Fayamni, tout le monde est capable de hurler à la lune. Tiens, même moi, t'as qu'à voir. Eh, écoutez. Wai, tu n'y es pas du tout. On a dit hurler à la lune, pas tousser à la lune, tu as compris? Non mais arrête, c'est grave, c'est sérieux, je perds du poids. Ah, ben ça commence bien. Il y a notre juge arbitre qui peut plus dire un mot. C'est fichu, il sera pas capable d'annoncer le résultat. Mais il n'a pas besoin de parler pour juger qui est le meilleur. Il lui suffit d'écouter. Allez, viens, Wai. Il y en a pas pour très longtemps. Bonsoir les enfants. Bonsoir, Tatonka. Wai a perdu sa voix.
Pauvre Wai, vous me semblez bien excité. Où courez-vous donc? Nos parents nous ont donné la permission d'aller dans le désert pour hurler à la lune. Il est vrai que là-bas, la nuit, les sons portent très loin. Mais méfiez-vous, ils peuvent aussi être trompeurs. Ah, bon, bah, merci, Tatonka. Allez, on y va. Ça y est, on est arrivé. Qu'est-ce qu'elle est ronde! Alors t'as bien tout compris, Wai. C'est à toi de désigner le vainqueur. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. C'est Wai et toute la bande. J'arrive, les amis! Tiens, quelque chose me dit que ce sont de jeunes louveteaux. Arrêtez! Ça va pas! Vous allez casser les oreilles! Qu'est-ce que tu essayes de dire, Wai? Hein? Il faut qu'on arrête de hurler tous en même temps. Tu préfères qu'on le fasse chacun à notre tour, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est dans notre nature de hurler en meute. Et y a pas mieux pour avertir les copains. Si. La prochaine fois, soyez sympa, prévenez-moi quand vous sortez vous balader en pleine nuit. J'ai l'impression que vous n'êtes pas les seuls à hurler à la lune. C'est peut-être nos parents? Non, je crois pas. Je reconnais pas leurs cris. À mon avis, ce sont des loups qui se sont perdus. Dans ce cas, il faut vite aller leur porter secours. T'as raison, on n'a qu'à les appeler. Nos cris les guideront jusqu'à nous. Ils sont tombés dans le piège, chef. Oh oui, j'ai comme l'impression qu'on va bien s'amuser cette nuit. Les coyotes! Il faut partir d'ici. Wai, tu veux pas essayer d'être un peu plus clair, s'il te plaît? Il veut nous montrer quelque chose là-bas. Partir, coyote! Je comprends rien. Venez, on va jeter un coup d'œil. Ça y est, je comprends ce qui faisait peur à Wai. Regardez, des coyotes! C'était pas des loups égarés. Ce sont eux qui hurlaient. Il faut partir d'ici, vite. Vous, suivez-les. Je vais faire le tour et leur barrer le chemin. Tiens, chef. Par ici. Bien essayé, les Minus, mais j'étais le plus malin. Possible, mais on est plus nombreux que toi. Espèce d'idiot. Oh, on l'a échappé belle. Nous, oui, mais Wai, on va quand même pas le laisser tout seul. Yami a raison. Vite, suivez-moi. Ça y est, je te tiens, grand frère. Les coyotes, au secours! À ta place, je ne compterai pas sur tes amis pour te venir en aide. Ils sont bien trop loin pour t'entendre. Qu'est-ce qu'on fait?
Rappelle-toi ce que nous a dit Tatanka. La nuit, dans le désert, les sons peuvent être trompeurs. Si tu nous disais ce que tu as en tête. Je suis sûr que les coyotes pourraient se faire avoir aussi. Très bien. Je propose que nous attendions gentiment que le repas tombe à nos pieds. Génial, ils arrivent. Oh, bah du coup, j'ai retrouvé ma voix. On dirait que les choses vont s'arranger. J'aurais jamais osé l'espérer. Ces mouvements stupides ont décidé de faire demi-tour. Cette fois, vous avez intérêt à ce qu'il ne s'échappe pas. Alors les coyotes, c'est qui les plus malins déjà? Et c'est comme ça qu'on a réussi à sortir de ce mauvais pas. Oui, oh, t'es gentil, Sing-Si, mais t'oublies de dire que si j'avais pas occupé les coyotes au péril de ma vie, vous n'auriez jamais pu leur faire peur avec les serpents. Ça y est, il y a ces délires qui le reprennent. En tout cas, t'avais raison, Tatanka. La nuit, les sons peuvent être trompeurs. À les entendre hurler, on a vraiment cru que les coyotes étaient des loups. Eh oui, Kaliska a profité de votre curiosité pour vous piéger. Vous saurez à l'avenir que rien ne doit jamais vous faire oublier la prudence. Au fait, Wai, je pense à un truc, on sait toujours pas lequel d'entre nous est le vainqueur. Lequel de... disons que pour être très franc, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'entendre grand-chose. Oh, y a pas de souci, on a qu'à recommencer. Ah non, 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 stop. Bon, vous l'aurez voulu, je vous fais mon cri qui tue. Wai, attends, s'il te plaît, arrête. Oui, quoi? Je crois qu'on peut tout de même lui décerner le titre d'écureuil courageux qui, dans certaines circonstances, devrait apprendre à se taire. Apprendre à se taire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, oui? Le crotal. Je vous invite à découvrir un grand reptile, animal au sang froid, un serpent des grandes plaines d'Amérique du Nord, le crotal. Le crotal est très venimeux et peut mesurer plus de 2 mètres de long. Son corps est recouvert d'écailles de couleur brune. On le surnomme serpent à sonnette à cause des anneaux vides qu'il a au bout de la queue et qui produisent un son de crécelle lorsqu'il les agite. Le crotal hiberne les mois d'hiver. Pendant les mois chauds, il a pour habitude de chasser le soir venu. C'est un prédateur silencieux qui s'approche au plus près de ses victimes avant de jaillir sur elles et de leur injecter son venin avec ses crochets. Ses proies favorites sont constituées de petits rongeurs ou de batraciens. Saviez-vous que si le crotal sort souvent sa langue, c'est pour capter les particules d'odeur et suivre ses proies? Parfaitement camouflé dans son environnement, le crotal est un animal discret, mais redoutable. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une histoire de territoire. Il est une vérité qui se joue des saisons. C'est que quand les amis se querellent, c'est l'ennemi qui se réjouit. Nous sommes arrivés à la fin de l'hiver, et désormais chacun a beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir. C'est pas juste comment je vais faire. Il faut que je demande de l'aide. Ça sent la chair fraîche.
c'est qui t'a dit que c'était ta place? Moi, parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était la mienne. Tu vas voir, je vais te faire descendre. Hey, Yamni, tu pourrais faire attention. Excuse-moi, Sing-Si, je t'avais pas vu. Vous en avez pas marre de vous chamailler tous les deux. Ça vous dirait pas d'aller plutôt faire de bonnes glissades sur le lac? C'est sûr, mais il y a un problème, on est bloqué ici. Nos parents sont partis chasser, on monte la garde pour donner l'alerte au cas où. Arrête, me dis pas que t'écoutes encore tes parents. Au contraire, quand ils sont pas là, faut en profiter pour s'amuser. Je vois pas pourquoi ce serait la honte d'obéir à ses parents. C'est peut-être pas une bonne idée de s'éloigner de la tanière en ce moment. Il y a plein de prédateurs affamés. Ouais, vous fatiguez pas. Dites simplement que vous avez peur d'affronter le roi de la glisse. Vous voulez bien me donner un coup de patte? J'arrive pas à attraper mon goûter. C'est pas le moment, parrain. Bon bah, salut les froussards. Vous passerez bien le bonjour à vos parents de ma part. Hop. Hé, champion, te débine pas si vite. J'y vais avec toi. T'es sûr, même sans la permission de ta maman? Attendez-moi, si mon frère y va, j'y vais aussi. Sérieusement, je comprendrai jamais pourquoi chez les loups, c'est si important que ça, la famille. Évidemment, tu peux pas comprendre, t'as pas de famille. Qu'est-ce que tu racontes? T'oublies que j'ai ma mère? Mais elle a pas besoin de mon père pour vivre, elle. Chez nous, les lynx, on chasse en solitaire. Ils sont sympas, eux. Si je comprends bien, on va rester seuls ici. Tu sais, je crois qu'on devrait les suivre. Ils arrêtent pas de se disputer. Je suis certaine que ça va mal finir. Eh, vous m'attendez pas? Et pour mon goûter alors, comment je fais? Parrain, on t'a dit que c'était pas le moment. On verra tout à l'heure, d'accord? Eh, je veux aller avec vous. Eh oh, les amis! Tiens. Un joli porc-épic bien gras. Il est mignon à croquer, ça tombe bien. Dis-moi, petit, tu n'as pas peur de traîner comme ça tout seul dans les bois? D'abord, c'est même pas vrai. Je suis pas tout seul. J'ai plein d'amis qui vivent dans le coin. En plus, j'ai pas peur du tout. Parce que c'est vous qui allez prendre une bonne raclée au moment où... Ou quoi, continue. Eh ben, au moment où Wicassa reviendra de la chasse, tiens. Ce qui veut dire qu'ils ont quitté leur tanière. Voilà qui est intéressant, très intéressant même. Oh. Tu peux retourner jouer, t'as de piquant. Allons voir s'il n'y a pas des provisions cachées dans leurs repères. Oh là là, je crois que j'ai fait une boulette. Ça me ressemblerait bien. T'as la trouille que tes parents te voient ou quoi? Je vais te montrer si je suis peureux. T'as vu ça un peu? Trop la classe! Youhou! Alors, c'est qui le meilleur? Oh, tu connaissais cette figure, Angie? votre tanière. Oh non, c'est pas vrai. On a intérêt à faire vite si on veut les renvoyer chez eux. T'es marrant, toi, c'est dangereux. T'oublies qu'ils sont affamés.
J'y vais avec toi. C'est moi qui ai dit aux renégats que vos parents étaient à la chasse. Je vais essayer de me rattraper. Puis de toute façon, en cas de danger, j'ai les moyens de me défendre. Cherchez tout ce qui se mange, faites vite, avant le retour de Wikassa et de sa meute. Il n'y a rien ici, Taïma. Quoi, encore cette boule piquante? Wikassa, au secours, à moi! Les renégats sont là! Wikassa! Cette fois, j'ai trop faim, faute de mieux, on va manger ce qui se présente. Attrapez-moi ce braillard! Tout se passe comme prévu, on dirait. Je suis content de tomber sur toi. Il est trop fort, ce pain. Quel acrobate. Pour pain, hip hip hip. Eh les amis, regardez et dites-moi, en vrai, c'est pas moi le roi de la glisse? Le roi des gaffeurs, tu veux dire? Les enfants, rappelez-vous bien cette vérité. Quand les amis se querellent, c'est toujours l'ennemi qui se réjouit. C'est vrai, d'ailleurs, quand les amis se réconcilient, Tous les renégats n'ont qu'à bien se tenir. La chasse chez les loups. Pour les loups, la chasse est une activité prépondérante. Et les grandes plaines d'Amérique du Nord offrent un terrain d'activité regorgeant de proies. La meute règne sur un territoire qui peut dépasser les 700 km². Aucun autre loup n'a le droit de s'y aventurer et encore moins d'y chasser. Les loups passent environ 10 heures par jour à chasser. Leurs proies varient selon le nombre d'individus. Elles vont de petits rongeurs à des animaux bien plus gros, comme des élans ou des bisons, si toute la meute chasse ensemble. Le mâle dominant indique au reste de la meute quand ils doivent chasser et quelle proie attaquer. Les autres ne prennent jamais l'initiative du combat. Si le loup chasse, c'est uniquement pour se nourrir. Il s'attaque généralement aux individus les plus faibles dans les troupeaux. Le loup est un chasseur né qui utilise tous ses sens pour repérer et attaquer ses proies. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une histoire à dormir debout. Tout le monde sait dans nos contrées qu'il faut être au moins deux pour que vive une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. je vois pas où est Pain. Et toi, Sing-Si? Moi non plus. Mais quelque chose me dit que notre amie la boule piquante n'est pas très loin d'ici. Poum, qu'est-ce que t'en penses? Avec mon 6e sens, je peux détecter tout ce qui se mange, ma porc-épic. Avouez que je vous ai bien eu. N'importe quoi. On n'a même pas eu peur. D'accord, tu as fait ton petit effet de surprise, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu crois?
Il en faut plus que ça pour effrayer un loup. Ah ouais, très bien. Alors dans ce cas, vous êtes assez courageux pour écouter la légende du monstre de l'hiver. Vas-y, raconte, c'est quoi cette histoire? Aux premières morsures du froid, le monstre de l'hiver sort de son repère, tenaillé par la faim, et s'apprête à dévorer les jeunes louveteaux curieux de ses terribles crocs de glace. La bête vit tout en haut de la montagne, dans une caverne extraordinaire qui est pleine de nourriture. T'as inventé cette légende pour nous faire peur. Ouais, on y est déjà allé des tas de fois dans la montagne et ton monstre, on l'a jamais vu. Ah, bah ouais, évidemment, parce qu'il vit tout en haut, au sommet. Là où vous êtes jamais allé, c'est pour ça. On n'a qu'à aller voir si cette super grotte existe vraiment. Comme ça, on sera fixé. Je suis partant, Wanji. Ouais, moi aussi. Hein? J'y crois pas. Attendez, il a bien parlé d'une caverne pleine de nourriture. Ça tient pas debout, laisse tomber. Yami a raison. On n'y croit pas une seconde à ta légende. Ah ouais? Eh bien, moi, je suis sûre qu'elle est vraie. Et Pain va se faire une joie de nous conduire à l'instant jusqu'à cette fabuleuse caverne. Vous vous rendez pas compte, c'est un endroit très très dangereux. Faut être clair, Pain. Elle existe, cette grotte, oui ou non? Bah bien sûr que oui, puisque je vous le dis. Donc? D'accord, je vais vous y conduire. Et les amis, je préférerais que cette expédition reste entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, pourquoi? Bah parce que déjà l'ascension va être très pénible et en plus il va faire très très froid là-haut. Regardez! T'as ton cœur! Hein? Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la montagne? Oh, on faisait une balade pour se dégourdir les pattes. C'est ça, un petit tour tranquille. Pour ramasser des pommes de pin. Des pommes de pin, vraiment? Oui, pour les manger, on adore ça. On adore ça. N'importe quoi, c'est les écureuils qui mangent les pommes de pin. Très bien, mais si vous voulez éviter une indigestion, essayez de ne pas trop en manger. Compte sur nous, Tatonka. On sera très prudents. Et merci, hein. Allez les amis, encore un petit effort. Elle est encore loin, ta bête de montagne. Je sais pas vous, mais moi, j'y vois plus rien. Non, on y est presque. Venez. Mato. Ça doit être l'altitude qui me donne des visions. Quand je pense qu'on pourrait tous être bien au chaud dans nos tanières. Hé! Il y a de la nourriture par ici, les copains. Une grotte. Ouf! Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter la caverne du monstre de l'hiver. Ça fait pas peur, il est tout petit, ton repère de monstre. Bah, tant mieux. Une petite grotte, ça veut dire une petite bête. Allez, on va voir s'il y a vraiment de la nourriture à l'intérieur. Eh oh, il y a quelqu'un? C'est ça ta caverne fantastique? C'est ça? T'es sûr que c'est là que vit ton terrible monstre au croc de glace, Pain? Vous avez raison. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, la grotte du monstre est là-bas. Hein? Vous voulez pas faire demi-tour, les amis? Non, pas question. On va pas abandonner après avoir fait tout ce chemin.
J'ai une idée. On n'aura qu'à revenir au printemps pour aller à la grotte. Venez, on rentre à nos tanières. Fais ce que tu veux, Pain. Nous, on continue. Oh, j'ai jamais vu des têtus pareils. Ah, la bête, là, devant moi, elle existe. À l'aide, au secours. C'est le monstre, je l'ai vu. T'es sûr que c'était pas plutôt un lièvre ou une petite souris? Si c'est une souris, alors elle est carrément très grosse. Regardez. Extraordinaire. Mais alors, la légende disait vrai. Eh, Sing-Si, Wang-Ji, Poum, venez voir par ici. Cette fois, j'ai trouvé la caverne. Oh, ils sont très mal élevés. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on trouverait le repère du monstre. Oui, mais il a rien d'extraordinaire, c'est rien qu'une grotte. Et y a pas de nourriture comme tu l'avais promis. C'est que j'ai faim, moi. Perdons pas de temps, on rentre. D'accord, peut-être que la caverne est vide, mais vous voyez bien qu'elle est quand même gardée par une bête féroce. L'esprit du grand ours. Rien à craindre, il nous fera pas de mal. Il est inoffensif. Allez, debout. Plus vite, le grand aigle rôde peut-être encore dans le coin. T'as raison, dépêchons-nous. Tatonka! Alors, les enfants, comment s'est passée votre petite cueillette de pommes de pin? T'as menti, Tatonka. On cherchait la grotte fabuleuse du monstre de l'hiver au croc de glace. Mais tout ce qu'on a trouvé, c'est la caverne du grand ours blanc. D'ailleurs, il est pas féroce du tout, contrairement à ce que disait Pain. Vous savez, les monstres au croc de glace n'existent pas réellement. En revanche, je connais une petite créature qui a l'imagination très fertile. Ouais, c'est vrai. J'ai inventé toute cette histoire. Hé, attention, l'aigle fonce sur nous. Tu vois, Wanji, aujourd'hui tu as appris une leçon très importante. Il faut être au moins deux pour faire vivre une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Les différences entre les ours noirs et les grizzlies. Dans les plaines d'Amérique du Nord se côtoient deux forces de la nature, deux ours, l'ours noir et le grizzly. Découvrons les différences entre ces deux espèces. Ils se distinguent notamment par leur taille et leur poids. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut et peser un maximum de 250 kilos. Le grizzly excède largement cette taille et peut atteindre les 500 kilos. L'ours noir, comme le grizzly, peut avoir un pelage de couleur variable et il n'est pas toujours évident de les dissocier. Par contre, le grizzly possède une bosse entre les deux épaules que l'ours noir n'a pas. Le museau de l'ours noir est plus pointu que celui du grizzly. Il lui sert à attraper baies et insectes avec une grande facilité. Les deux ours courent vite, dépassant les 55 km/h. En revanche, l'ours noir est un bien meilleur grimpeur que son cousin, notamment grâce à ses longues griffes sur ses 5 doigts. Ces ours, même s'ils partagent leur territoire, possèdent chacun leurs propres caractéristiques. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Du flair pour le danger.
Il faut avancer avec prudence sur le chemin de la vie. Car les traces de nos pas sont le souvenir que nous laissons derrière nous. Les copains. Réveillez-vous, vous connaissez la nouvelle? Eh ben, il paraît qu'il y a un mystérieux prédateur qui rôde dans les parages. Oh, attention, c'est peut-être moi. J'ai une idée, on va faire un nouveau jeu. On n'a qu'à dire que le mystérieux prédateur, c'est moi. Vous avez peur et vous allez vous cacher. Ouais. 1, 2, 3. Désolé, il va falloir que tu trouves une autre cachette. Tout le monde est caché, j'arrive. Va-t'en, je t'ai dit, c'est mon arbre. T'es pris, Wai. Oh non, mais c'est pas juste, c'est Jinxie qui m'a poussé. Allons, finis de jouer, les enfants. Oh non. Maman, s'il te plaît, on n'a pas encore fini la partie. Ne discute pas, Wanji. Rentrez tout de suite. Votre mère et moi allons suivre les traces du prédateur. Waouh, on peut venir avec vous? Pas question, vous êtes encore trop jeune. Vous attendrez notre retour à l'abri, dans la tanière. Non. Oh non, c'est pas juste. Il me fait pas peur du tout, ce prédateur. J'ai bien envie de partir à sa recherche. Qui est-ce qui m'accompagne? Moi, je suis partant. Oui, bon, c'est d'accord, moi non plus j'ai pas peur, hein. Génial, on se retrouve cette nuit au pied du vieux chêne. Jinxie, Wai. Qui est là? Et qui c'est qui s'est fait avoir cette fois? Bravo, vraiment très drôle. Allez, suivez-moi. On passe aux choses sérieuses. Oh non, je parie qu'il est allé à la chasse aux prédateurs. C'est papa et maman qui vont être furieux. Il faut se dépêcher de le retrouver avant leur retour. Ils seront encore plus furieux s'ils ne trouvent personne. Oui, tu as raison, alors dépêchons-nous. Bon, vous venez? Tiens. Hé, venez voir par ici. C'est à cet endroit que Wanji a retrouvé Jinxie et Wai. Ah! Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien du tout, mais on ferait bien de pas traîner dans le coin. Mon flair me dit qu'ils ne sont pas loin. Ah! C'est le prédateur!
a cherché partout. Tu exagères. Torque! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur mon territoire? Tout ça, c'est ma faute. Que veux-tu que ça me fasse que ce soit ta faute, petit avorton? Cela fait déjà plusieurs lunes que je suis sur vos traces. À mon signal, préparez-vous à courir. Te fatigue pas, Torque, tu me fais pas peur. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir, petit effronté. Maintenant! Je rêve, c'est encore toi. Pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres? Bah quoi, je suis un écureuil, c'est dans ma nature de grimper aux arbres, figure-toi. Attention, Zixi! Oh non! À la tanière, vite! Doucement, Torque. Oh, en voilà une jolie paire de loups bien gras. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux. C'est l'appel de la meute. On doit faire demi-tour. Mais alors tes parents sauront que tu as quitté la tanière? Ça n'a pas d'importance. Tous les loups doivent répondre à l'appel de la meute, quoi qu'il arrive. Oui, c'est bon, je n'insisterai pas pour cette fois. Mais je vous promets que vous aurez bientôt de mes nouvelles. Maman! Papa! Que faites-vous ici, les enfants? On a entendu l'appel de la meute. Que faisiez-vous dans les parages? Je vous avais pourtant demandé de rester dans la tanière. Eh bien, c'est une longue histoire. Et voilà, c'était entièrement ma faute. C'est moi seul qui mérite une punition. C'est très juste. Quand nous te demandons de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. D'un autre côté, tu as bien rebroussé chemin à l'appel de la meute. Tu t'es conduit comme un vrai loup. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont appris que le chasseur peut parfois se retrouver dans le rôle de la proie. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tous leurs sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est 8 fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotale peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, il possède des capteurs de mouvement très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leur proie. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Il voit bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.